Le revenu d'existence, c'est un changement dans la distribution des revenus ou dans la distribution des richesses. Alors, je prends souvent l'exemple suivant. Nous jouons aux cartes. Actuellement, on distribue les cartes au hasard. Le jeu se déroule. Il y a des gagnants et des perdants. Et il y a de la redistribution. C'est-à-dire qu'on prend chez les gagnants une part de leur recette pour donner aux perdants pour qu'ils continuent à pouvoir participer au jeu. C'est le mécanisme actuel de la redistribution des revenus. Eh bien, nous disons, il faut changer la distribution même des cartes. Il faut faire en sorte, par exemple, que chacun ait un as dans sa main. L'as, ce serait le revenu d'existence. Donc, il suffit de prendre les 4 as, de distribuer les 4 as, puis de prendre le reste du paquet de cartes, et puis de distribuer le reste du paquet de cartes, et éventuellement, on peut continuer à jouer au même jeu. L'as, c'est le revenu d'existence qui garantit qu'au moins un joueur aura toujours au moins un pli et pourra participer au jeu. Alors évidemment, selon le nombre de cartes qu'on distribue comme ça, au hasard, à l'avance, eh bien le jeu est différent. Si je distribue un as, un roi, une dame, il se peut qu'il y ait des joueurs de qualité qui disent « moi je préfère jouer sur une autre table, parce que là je peux gagner plus ». Et donc le nombre de cartes qu'on va pouvoir donner pour mesurer le revenu d'existence va être déterminant pour la suite du mécanisme du jeu. Eh bien, le revenu d'existence, c'est l'équivalent de l'as, c'est-à-dire qu'on donne à chaque personne, chaque citoyen, de tout âge, quelle que soit son activité, quel que soit son sexe, un même revenu d'existence, donc un montant de revenus mensuel. Pour les enfants aussi. Vous êtes pour que les enfants aient le même... Enfin, de un jour jusqu'à la mort, on reçoit un revenu d'existence égal pour tous, cumulable avec des revenus d'activité. Et quel est le montant de ce revenu d'existence? Eh bien, c'est simple. On voit que dans l'économie actuelle, on sait que la croissance économique et la production de richesse est liée à 2 éléments. D'une part, ce que l'on appelle le capital matériel et humain collectif, c'est-à-dire l'ensemble des infrastructures, des modes de connaissance, des pratiques de comportement, de niveau d'éducation, de connaissances qui sont acquises lorsqu'on est NAIT dans un pays. C'est comme si on tombait dans un champ économique, comme il y a des champs électriques et des champs magnétiques. Et ce champ économique, il a un potentiel d'échange. Et on sait maintenant mesurer dans le volume des richesses d'aujourd'hui quelle est la part de la richesse qui résulte de ce potentiel accumulé par nos ancêtres. Et alors, sur ce potentiel accumulé par nos ancêtres, on exerce dans le présent notre capital humain, c'est-à-dire sur les infrastructures, sur tout ce qu'il y a, on s'active dans le présent et on produit de la richesse en plus. Eh bien, il y a actuellement, en France, prenons le cas de la France, il y a 14% de la richesse qui est la rente du capital accumulé par nos prédécesseurs et 86% de la richesse qui est le résultat de l'activité présente. Et même en ce moment? En ce moment. Et donc, on peut dire qu'il y a 14% de la richesse nationale qui est simplement un héritage, qui est le résultat de ce que l'on a fait dans le passé et qui n'appartient en propre à aucun d'entre nous. Et c'est cet héritage qui est prélevé et qui est distribué également entre tous. Alors, ça nous donne à la fois la mesure du revenu d'existence, il est de l'ordre de 400 € par mois par personne en France aujourd'hui, et en même temps, ça nous donne le lien de solidarité à la fois entre les générations, entre le passé et le présent et l'avenir, et nous sommes aussi responsables en quelque sorte. Ce qu'on appelle en fait le développement durable, c'est quoi? Ça veut dire que nous sommes, nous, tenus de transmettre à nos enfants un capital matériel et humain collectif plus important et plus efficace que dans le passé, de façon à ce qu'eux-mêmes s'appuient sur cette transformation.
Et si nous dégradons l'environnement, si nous traitons de façon indigne les individus, si nous détruisons une part de ce capital, alors effectivement nous transmettons moins de capacité à nos enfants. Et donc on a vraiment là un mécanisme, on voit bien qu'il y a une sorte de solidarité globale entre, d'une part dans le présent, entre nous tous, qui sommes partie prenante de la même activité, comme si nous étions à l'intérieur d'un même corps, que chacun d'entre nous c'est une cellule du corps, est responsable de la vie de tout le corps, et en même temps nous avons une responsabilité pour le futur. Alors voilà ce qu'est le revenu d'existence, donc qui consiste à distribuer inconditionnellement, c'est l'inconditionnalité qui est l'élément déterminant, inconditionnellement à toute personne, tout citoyen, de la naissance à la mort, un même revenu d'existence qui dépend des ressources du pays et qui se calcule.